Bonjour, bienvenue à l'introduction au marché de Forex. C'est quoi le marché de Forex? En premier, les opérations de Forex de change sont ouvertes 24 heures par jour à 5 jours par semaine à partir de dimanche à 17 heures à temps de l'Est jusqu'à vendredi 17 heures à temps de l'Est. Okay? Les entreprises, les banques, les investisseurs et les commerçants de détail, tous les commerciaux par le biais de courtiers en ligne. Toutes les devises sont groupées par paire. Par exemple, on a dollar américain contre yen de Japon, euro contre le dollar américain et pound de l'Angleterre contre le dollar américain. Forex est le marché le plus important et le plus liquide au monde. Le chiffre d'affaires quotidien moyen est de plus de 5 billions de dollars par jour. Londres, New York, Frankfurt, Zurich, Hong Kong, Singapour, Paris et Sydney sont les principaux centres commerciaux Forex du monde. Les paires de devises négociées dans le Forex sont cotées par toutes les grandes banques. Ensuite, les prix sont commerçants par les courtiers. Lorsque vous placez un commerce, votre courtier prend l'autre extrémité. Cela signifie que si vous achetez l'euro contre l'USD, alors votre courtier prend une vente. Forex a plus de liquidité dans un jour que Wall Street a dans un mois complet. L'effet de levier vous permet d'échanger jusqu'à de 50 à 500 fois la taille de votre compte réel, mais méfiez-vous, l'effet de levier peut aussi retourner contre vous. Le marché des changes a été entièrement créé en 1971. Il y a plus de 100 devises dans le monde. Les devises les plus courantes comprennent le dollar américain, le yen japonais, le euro, le livre de sterling en Angleterre, le franc suisse, le dollar canadien. Les grandes banques telles que Barclays, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan représentent environ 50% de toutes les transactions de change sur une base quotidienne. Les hedge funds, les gestionnaires de portefeuilles et de fonds en gestion commune sont les prochains grands joueurs dans le jeu qui est Forex. Les banques centrales jouent également un grand rôle car ils sont responsables de la fixation Forex. Le volume global des commerçants de taille est extrêmement faible par rapport aux grands acteurs du marché. Les mouvements rapides permettent des profits rapides pour les super longs et courts. Rappelez-vous, alors qu'il peut avoir une grande récompense, la négociation est également livrée avec une grande risque. En aucun cas, un commerçant de trade avec de l'argent qui ne peut pas se permettre de perdre. Certaines séances sont plus liquides que d'autres. Par conséquent, certains moments de la journée que nous échangeons. Enfin, Forex est une entreprise et doit être traité comme tel. C'est un marathon et non pas une course à la richesse. Les paires de devises sont répertoriées avec une valeur numérique de 5 points décimales. Un pépin est basé sur le dernier numéro. Par exemple, si USD4 se déplace de 1.31055 à 1.31064, c'est un mouvement de 0.9 pip. Pour les paires yen, le point décimal est de la troisième nombre. Si livre sterling contre yen de Japon se déplace de 140 à 140.009, c'est aussi un mouvement de 0.9 pip. Nous faisons de l'argent dans le commerce de Forex en gagnant pip dans la bonne direction. Nous perdons de l'argent par pip commerciaux dans la mauvaise direction. Par exemple, si nous avons choisi un lot de 10.0 par pépin, puis un mouvement de 140.000 à 141.000 sur sterling contre yen, nous nettons 1000 dollars si on est dans la bonne direction et nous perdons 1000 dollars si on est dans la mauvaise direction. Il y a une analyse technique et l'analyse fondamentale. Lorsque nous combinons les deux ensemble, nous obtenons une puissante combinaison. Le principe fondamental repose sur les données économiques et des situations politiques dans les pays autour du monde. L'analyse technique est basée sur le soutien de la résistance, les modèles de tableau, bâtons bougies et les lignes de tendance. Bien que les techniques sont plus prévisibles sur le marché des charges, les fondamentaux solides d'une économie des pays ne doivent pas être ignorés car cela est ce que les grands joueurs utilisent pour juger d'acheter ou de cours. Si vous pensez que vous pouvez sauter dans le marché et commencer à gagner de l'argent tout de suite, vous devriez prendre quelques pas en arrière et procéder comme suit. Faire un plan commercial composé de les paires que vous voulez faire du commerce, les stratégies que vous allez utiliser, le montant que vous allez risquer, les activités que vous allez faire en dehors de la négociation, vos objectifs commerciaux à la fin de chaque mois.
Lors de la construction d'une stratégie de Forex, il faut des heures de backtesting pour réaliser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Prenez le temps le week-end ou dans les journées pour étudier les graphiques et étudier la façon dont les prix réagissent à certains niveaux, modèles et les points de tendance. Merci pour écouter. On va vous voir dans la prochaine vidéo.